Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Donc je vais vous dire ce que j'ai envie d'avoir dans les sorties ou pas. Il y a pas mal de belles sorties ce mois-ci. C'est une vidéo que j'essaye de faire tous les mois maintenant parce que c'est une vidéo qui paraît pas comme ça, mais qui est hyper longue à monter, à incruster les photos et tout. Donc j'essaye de le faire une fois par mois, surtout que ce mois-ci il y a énormément de nouveautés. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti, comme d'habitude je vous incruste les petites photos juste ici. Donc on commence avec la marque Hourglass qui va nous ressortir des palettes teints comme chaque année en général et donc en édition limitée. Alors cette année ils n'ont pas sorti de packaging un peu spécial, ils ont sorti leur packaging habituel doré. Donc on va avoir deux formats de 6 et un format de 4. Alors dans les deux grandes, j'ai l'impression qu'il y en a une où il y a bronzer, poudre, highlighter. J'ai pas l'impression qu'il y ait de blush. Dans l'autre grande palette, je pense qu'il y a blush, highlighter, mais je suis pas sûre qu'il y ait bronzer. Elles sont pas encore sorties, je crois qu'elles vont prochainement sortir sur le site officiel. Et celle de 4 est déjà sortie sur certains sites, je l'ai vu sur Banker Hit il me semble. Là vous avez bronzer, highlighter, blush. Ces palettes sont juste magnifiques. Moi je vais passer mon tour cette fois-ci parce que j'en ai énormément. J'ai déjà un format 4 comme ça. J'en ai quelques-unes en format 6. Les poudres de chez Hourglass sont juste magnifiques. Si vous avez jamais testé, clairement vous pouvez y aller parce qu'elles sont sublimes. Les blushs, les bronzers, les highlighters, tous sont très très jolis. Donc voilà, après en général c'est redondant parce que souvent ils mettent des teintes qui existent déjà. Donc du coup ici je ne sais pas encore si les teintes existent déjà. Mais voilà, j'en ai déjà pas mal. Je les utilise pas assez à mon goût, donc du coup je vais pas en rajouter à ma collection. Mais elles sont magnifiques comme d'habitude. On passe ensuite, alors là j'avais bien vu, mais malheureusement ça va pas aller pour moi. C'est Natasha qui sort bien un fond de teint dans la gamme E-Glam comme le concealer. Mais malheureusement pour moi c'est un fond de teint poudre, ou heureusement pour mon portefeuille j'ai envie de dire. Donc elle nous sort un fond de teint poudre qui est arrivé à l'heure où je vous parle sur Sephora. Donc ça y est, il est déjà dispo. Je suppose qu'il va arriver ensuite sur Look Fantastic, Cult Beauty et tout ça, où vous aurez plus facilement des codes promo que sur Sephora. Donc voilà, je ne vais pas tester, mais à mon avis, Audrey Hinault qui adore, qui n'utilise que des fonds de teint poudre, je pense, va bien évidemment le tester. Elle l'a dit sur Instagram, il me semble, et je pense que It Charlotte Time devrait certainement le tester aussi. Mais c'est vrai que moi, les fonds de teint poudre, c'est vraiment ce que j'utilise le moins. J'en ai, celui que j'adore, c'est celui de chez Make Up Forever, mais c'est vrai que je les utilise plus en poudre de finition. Je rajoute, ou j'en ai toujours, j'ai toujours le Make Up Forever dans mon sac, qui est juste ici d'ailleurs, et lui est toujours dans mon sac parce que je l'utilise plus souvent en retouche qu'en fond de teint. Donc du coup voilà, c'est vrai que j'aime bien en avoir un, mais voilà, là je craquerai pas pour celui-là. Et en plus il est pas donné, hein, 64 € il me semble sur Sephora. C'est quand même pas donné hein, pour un fond de teint poudre. Surtout que ça se finit quand même plus vite, j'ai l'impression, que les fonds de teint liquides. Donc à voir, mais celui-là moi je testerai pas en tout cas. On passe ensuite à, alors là, je suis dans la mouise, c'était vraiment pas le moment. Cette palette est juste magnifique, c'est la nouvelle palette de chez Bella Beauté Bar. C'est la marque Indie que je préfère depuis que je les ai testés. Franchement, leurs fards lumineux sont juste incroyables, les mats se mélangent super bien. C'est les fards lumineux avec le plus d'effets que j'ai vu jusqu'ici. Et là, ils nous ont sorti la palette Secret Garden qui est magnifique, de chez Magnifique. Et donc, elle arrive au prochain lancement Monolith, sauf que Monolith au départ devait recevoir les deux palettes que je voulais de chez Bella Beauté Bar, c'est-à-dire la violette et celle de la Saint-Valentin, qu'ils ont reçues beaucoup plus tard que d'habitude. Et là, celle-ci vient de sortir et ils la reçoivent aussi. Donc les trois seront au prochain lancement, ce qui fait beaucoup. Et en plus de ça, il y a une autre palette qui vient de sortir, dont je vais vous parler après, que je voulais aussi, qui est aussi au prochain lancement Monolith. Donc il y en a 4 en tout. Autant j'ai pas craqué au précédent, autant là il y en a 4 qui me font envie. Je sais pas du tout comment je vais me décider. Celle-là c'est sûr, je la prends. Je la voulais trop, je la trouve magnifique. On a deux lignes de verre, vous savez que j'adore les make-up verts. Deux lignes de verre juste magnifiques. On a une ligne de nude juste au-dessus. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Le packaging aussi d'ailleurs. Donc celle-là, je suis quasi certaine. Je crois qu'elle est au prix de 82,50 il me semble sur Monolith. Elle n'est pas encore si chère que ça par rapport à celle de la Saint-Valentin. J'ai pas compris. Il y a moins de fards. Et elle est à 78 € et quelques. Il n'y a que 3 €, 4 € de différence. Et j'étais surprise parce que l'autre que je veux elle est à 72, donc je suis quand même contente. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus chère. Après des fois sur Monolith je comprends pas trop les prix hein, parce que des fois il y a des prix qui sont beaucoup plus chers. Enfin je sais pas comment ils font leur compte pour choisir leur prix, mais je m'y retrouve pas trop des fois. Mais bon là ça va, je m'attendais à pire, mais quand même hein, c'est un budget.
clairement. Et donc il y a l'autre palette qui arrive. Donc le lancement, on n'a pas encore de date pour l'instant. Normalement c'est mi-mai. Donc aujourd'hui ils nous ont mis une petite story en demandant si on voulait la date. Donc je suppose qu'elle va tomber très prochainement. Et je pense que pour nous, la Belgique, ça sera certainement donc dans 15 jours. À mon avis, ça sera le deuxième week-end de mai, je pense. Il y a la fête des mères. Peut-être que je pourrais essayer de d'avoir une palette de plus. On verra. En tout cas, j'espère en prendre au moins 2 sur les 4. Il va falloir que je regarde s'il y en a qui sont en édition limitée ou quoi. Pour privilégier celle-là, parce que je suppose que s'il y en a qui fonctionnent super bien, ils feront un réassort le mois d'après, mais ça va être compliqué. Ce lancement monolithe, franchement, c'est difficile, mais celle-là, elle est magnifique. Donc voilà pour Bella Beauté Bar. On passe à Fenty qui va nous sortir des blushs poudre cette fois-ci, et ils sont très jolis. Là au-dessus, le petit Corail Peps me fait bien envie. Il y a la teinte Riri qui est magnifique aussi. Apparemment, il y a des mats et des lumineux d'après les photos. Je vois des irisés et des mats. Voilà, bien évidemment que je vais craquer un Fenty. J'aime beaucoup. Je viens de... Son highlighter là est juste magnifique. J'ai craqué dessus. Il est sublime. Donc voilà, je craquerai certainement pour les blushs parce que j'aime beaucoup ces blushs crème en plus. Donc bien sûr au wishlist. On passe à Lancôme qui nous sort. Non mais là, le packaging, non mais Lancôme ils font toujours fort, c'est magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de blush. Franchement au départ les bronzers me semblaient un peu rosé rouge. Donc les bronzers sont du côté où il n'y a pas les deux demoiselles là. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7. Et au-dessus des demoiselles c'est 3 highlighters. Et donc bien évidemment... J'ai envie d'un highlighter, le plus clair un peu rosé là au-dessus. Et le bronzer, la teinte 2 ou 3. Mais ouais, je vais certainement craquer, je trouve ça magnifique. Magnifique. C'est dommage qu'il n'y a pas de blush, tant mieux pour le portefeuille quand même. Mais magnifique. Ensuite, nous avons Fenty qui nous sort un fond de teint. Alors d'habitude, les fonds de teint, c'est début d'année. Je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille avec les fonds de teint cette année. Je vais pouvoir en terminer. Et ben non, là, il y a plein de fonds de teint qui n'arrêtent pas de sortir. Celui de Natasha, il y a celui-ci, un autre dont je vais vous parler. Il me semble qu'il y a un 4e aussi, que peut-être que je vous ai parlé dans le dernier haul, anti-haul, je ne sais plus. Mais ça n'arrête pas là, les fonds de teint. Donc il y a là, Fenty nous sort le fond de teint lumineux. Alors ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que c'est le même packaging que le mat. Donc du coup, pour les différencier, après avoir en vrai, comme ça en photo, j'ai l'impression qu'il ressemble au fond de teint mat. Et là, c'est le fond de teint lumineux. Vu le coup de cœur que j'ai sur l'anti-cerne, je me dis que si elle a fait aussi bien que l'anti-cerne, ça doit être pas mal du tout. Donc j'ai bien envie de le tester. Alors je ne sais pas si ça sera tout de suite, hein, clairement, avec le lancement monolithe et tout. Et en plus, j'ai craqué pour un autre fond de teint plus cher après, je vais vous le dire. Donc du coup... Je ne sais pas si je vais craquer tout de suite ou aux prochaines journées gold. En général, les journées gold, c'est au mois de juin. Donc, soit je le laisse dans ma wishlist pour le mois de juin, soit je craquerai avant, on verra. Mais en tout cas, il fait partie de ma wishlist, ça c'est sûr. Et là, voilà la fameuse palette qui va donc arriver aussi sur Monolith au mois de mai. C'est la nouvelle palette de chez Adept Cosmetics dans les tons froids qui est juste magnifique. Alors, c'est une collaboration, je ne sais plus le nom de la personne, mais c'est une personne que je suis en plus, pas tout le temps mais de temps en temps, justement pour les palettes indie et tout. Et donc c'est une collaboration, il y a la palette pour le teint et la palette pour les yeux. Donc la palette pour le teint je craquerai pas, même si je la trouve très jolie, mais la palette pour les yeux je la trouve magnifique. Alors je sais pas si ça sera cette fois-ci ou la fois prochaine. J'ai pas l'impression que c'est une édition limitée pour l'instant. Donc, mais franchement, elle est magnifique. Il y a des reflets à l'intérieur. J'ai vu quelques vidéos déjà et je la trouve canon. Donc, wishlist. Ensuite, si mon PC veut bien avancer, on a des... Alors, c'est des genres de baume à lèvres. Alors, je sais pas si c'est hyper pigmenté ou pas. C'est chez Lancôme, mais les teintes du dessus, là, me font trop envie. Peut-être pas la première qui est fort claire, mais les 3 autres nude, là, juste magnifiques. J'attends de voir ce que ça vaut au niveau pigmentation et tout, vu que c'est plus annoncé comme des baumes. Le packaging est incroyable, je les trouve magnifiques. Donc, je pourrais craquer, à voir si c'est pas trop en transparence, parce que moi, je suis pas trop pour les produits en transparence, donc à voir. On passe ensuite à Kiko qui nous sort une collection Bridgerton qui est déjà sortie, il me semble. Donc non, j'ai pas du tout eu de coup de cœur sur cette collection. Alors je trouve les prix chers, mais après en général les collaborations comme ça, quand ils font Disney ou des choses comme ça, déjà la collection Disney avec la petite sirène avait été pas donnée. Après les produits étaient très bons comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, bon déjà je suis pas fan du
du packaging et tout. Les palettes pour les yeux me tentent pas plus que ça. Pareil pour les palettes de teint. Donc je craquerai pas. Après le rouge à lèvres, à mon avis, il doit y en avoir de jolis. Mais c'est vrai que c'est pas, ça m'a pas emballé quand j'ai vu les visuels et tout. Après je l'ai pas encore vu en vrai. Mais non, je pense pas craquer. Alors on passe au fond de teint dont j'ai craqué. C'est le nouveau de chez By Terry. Alors c'est bien, ils nous ont plus fait le format pipette. Tant mieux parce que j'aimais pas du tout, malgré que j'aimais beaucoup le fond de teint. Donc plus de format pipette, ça c'est génial. On est sur un fond de teint en plus avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça j'étais contente, moi qui essaye de faire un peu plus attention. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a intéressé. Et je l'ai commandé parce je vous ai partagé le bon plan sur Instagram. Il est arrivé sur Look Fantastic et il y avait un code de moins 30% qui passait dessus. Donc clairement pour un fond de teint à 70 €, ça faisait du bien, hein, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai craqué direct. J'avais peur qu'il soit épuisé, mais pour l'instant ça va apparemment. Je suis la seule tentée par ce fond de teint peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai craqué avec 30%, je me suis dit ça valait trop le coup. Donc le code c'était NEW, NEWLF en majuscule 30, mais je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez. Et franchement ça vaut trop le coup parce que du coup il passe à 50 €. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là qui doit arriver cette semaine, il a déjà été envoyé. Donc je vous en parle très bientôt. On passe à des nouveautés Chanel. Donc là, c'est un bronzer, un blush et un highlighter dans le même packaging. Moi, je suis pas fan de ce format-là, même si le format est très gros. Donc pour le coup, on sait bien mettre son pinceau, parce que des fois, c'est des packagings super petits. Et du coup, à part mélanger, vous savez pas faire grand-chose de plus. Là, apparemment, c'est quand même assez gros. Donc on sait mettre son pinceau blush, son pinceau bronzer et tout. Bon, l'highlighter est pas ouf, je trouve. Mais bon, ça reste, voilà, c'est très discret parce que ça reste Chanel. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les highlighters qui se voient un peu beaucoup. Donc du coup, voilà, l'highlighter est pas... Mais non, je pense pas que je vais craquer. J'étais en train de... J'aime bien, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les produits teint Chanel. Mais là, ça serait plus la collectionneuse. Donc du coup, non, je pense pas craquer. Et moi, en général, j'aime bien mélanger tout. Et là, c'est quand même... voilà, j'ai peur que mélanger tout, ça soit trop rosé pour faire un bronzer ou quoi. Donc du coup, je vais passer mon tour. C'est pas plus mal. Alors là, c'est Benefit qui nous sort des... Alors c'est des rouges à lèvres, c'est des encres à lèvres, je sais plus exactement. Elles sont déjà sorties parce que je les ai vues la dernière fois que j'étais chez Sephora, je les ai swatchées. Au départ, j'avais vu passer un truc, moi, où c'était des blushs. Et puis j'ai pas compris, en fait, c'était pas du tout des blushs, c'est des encres à lèvres, il me semble. Et alors je trouve le packaging très mimi et tout, mais je suis pas tentée, franchement. Non, et même au swatch, ça m'a pas donné envie, donc non, je passe mon tour. Benefit, pour l'instant, ils sont un peu à la traîne, hein, je trouve, ils sortent pas grand chose, une fois de temps en temps. C'est dommage parce que les blushs qu'ils avaient sortis dernièrement, moi je les adore, voilà. Notamment la teinte Shelly pour l'instant que j'aime trop utiliser. Mais ceux-là, ces blushs, franchement, ils font partie de mes favoris, ils sont vraiment géniaux. Mais c'est vrai que Benefit pour l'instant, ouais, pas grand chose et ça me tente pas. Un bronzer de chez Guerlain et celui-là par contre il me tente, j'avais loupé l'année passée et là ils l'ont sorti avec un rose un peu plus foncé et tout, donc l'abeille franchement magnifique, le packaging est magnifique. Après ça reste pas comme ça non plus éternellement vu que forcément à la longue de l'utiliser je suppose que ça s'en va, mais c'est juste canon. Donc cette année je pense que je vais essayer de le choper. J'ai trop envie, il est déjà sorti sur le site officiel mais pas encore sur les sites avec des codes promo, donc j'attends. Ensuite, on a L'Oréal qui nous sort des highlighters. Alors, il nous avait sorti le bronzer dans ce format-là, infaillible, que j'ai acheté et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a vu passer les blushs qui avaient l'air canon. J'ai jamais réussi à les trouver. Je ne sais pas comment ça se fait, est-ce qu'on ne les a pas eu ou est-ce que c'est moi qui les ai loupés. Je les ai pas trouvés, ni sur Amazon, ni rien du tout. Donc là, l'highlighter, je ne sais même pas si on l'aura. Du coup, vu qu'on n'a pas eu les blushs, enfin, il me semble. Mais je suis pas plus tentée que ça, on est sur des teintes voilà, champagne habituelles. Mais voilà, je sais pas si ça sera hyper fin et tout parce que la poudre n'est pas non plus la plus fine. Donc à voir, mais c'est pas le truc qui me tente le plus pour l'instant. Je préférerais trouver leur blush par contre. Là franchement il y avait des teintes magnifiques. On passe à Dolce & Gabbana qui nous sort pas mal de trucs. Donc là ils nous ressortent des bronzers, des blushs, une poudre transparente, j'imagine une poudre de finition. Les blushs sont magnifiques, les bronzers aussi. La qualité est très bien en général. J'ai des bronzers de chez Dolce & Gabbana et j'aime beaucoup. Donc je pourrais craquer si ça arrive sur Look Fantastic avec un code promo. Parce que c'est là en général que je chope la marque. Ou je crois qu'elle est sur Nocibé aussi maintenant il me semble. Donc ouais, peut-être Nocibé ou Look Fantastic, je pourrais peut-être en priorité un blush. Parce que je crois que blush j'ai pas. J'ai le bronzer mais j'ai pas le blush. Donc peut-être que je craquerai en priorité pour un blush. Mais ça a l'air canon.
Ensuite, chez Barre Minéral, ils nous sortent des highlighters liquides et des blushs liquides. Alors les highlighters, c'est pas ce que je mets en priorité, à part ceux de Charles Beauty, les highlighters liquides, c'est pas ce que je préfère. Donc du coup, ça je testerai pas. Par contre, les blushs, peut-être, j'aime beaucoup leurs produits en général crème. Donc du coup, peut-être que je testerai les blushs, il y a de jolies teintes. À voir pareil si ça arrive sur Look Fantastique. Maintenant, je regarderai peut-être les vidéos et les revues avant de craquer, mais je pourrais être tentée, mais c'est pas une priorité. Ensuite, Dolce & Gabbana nous ressort encore d'autres produits, nous sort toute une collection. Là, il y a un genre de fond de teint, mais je sais plus, j'ai plus le... À moins que je le trouverai sur mon téléphone en vitesse, mais sur Trendmood, comme d'habitude. Je ne sais plus c'est quoi, c'est un produit soin, mais je pense pas que ça soit un fond de teint hyper... je pense que c'est plus genre une bébé crème ou CC crème, quelque chose de beaucoup plus léger, il me semble. Je ne sais plus exactement. Puis ils nous sortent, je crois, c'est un repulpant pour les lèvres. Alors... Voilà, j'y suis. Traduction, du coup, c'est pas en français. Par contre, si je pouvais mettre mes lunettes, ça serait plus facile. Donc, ils nous sortent quoi? Donc, c'est bon, la traduction. Donc, c'est Blueberry Nutritine. C'est une teinture de peau conçue pour 24 heures d'hydratation, un éclat de peau sain avec une couverture pure et constructible et un effet flou. Sa formule fraîche se sent respirante tout au long de l'usure et est infusée de myrtille, de cliento. Bon, après, je sais pas si la traduction pour améliorer l'éclat de la peau, pour l'hydratation, 30 nuances. Donc voilà, une huile à la menthe, donc un truc repulpant à mon avis. Des eyeliners, ouais, qu'on voit pas sur la photo, mais il y a des eyeliners, il y a 3 eyeliners qui sortent de couleurs. Alors c'était quoi les couleurs? C'est des couleurs assez vives. Ouais, il y a un rose, alors, je vais vous montrer comme ça du coup. Il y a un rose, un vert et un mauve, j'ai l'impression. Donc voilà. Et donc il y a des rouges à lèvres mat. Alors je crois qu'ils existent déjà, ceux-là. Est-ce qu'ils ressortent des teintes? Parce qu'ils existent déjà sur Nocibé, il me semble. Je suis pas rouge à lèvres mat pour l'instant. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est le fond de teint, si je peux dire. Donc voilà, c'est le seul truc que je pense que je testerai quand ça arrivera sur Look Fantastique. Ensuite, là je pensais que c'était un fond de teint, mais en fait c'est pas un fond de teint, c'est une poudre compacte de finition chez Hourglass. Bon, bien évidemment le prix n'est pas donné du tout. Packaging très joli comme d'habitude et je suppose que ça doit être très fin parce que Hourglass aussi font de très bons produits de teint. Après je testerai pas parce que c'est pareil, poudre de finition. J'en ai bien une ou deux, comme je vous dis, j'aime bien toujours en avoir une dans mon sac ou quoi pour des retouches. Mais je préfère les poudres libres en général. Donc je craquerai pas pour celle-ci vu le stock de poudre que j'ai. Je vais m'en passer. Alors là, j'allais craquer parce que pareil, je vous ai partagé un bon plan. Je crois qu'il revenait à 33 €, un truc comme ça valait vraiment le coup. Je sais pas si ça fonctionne encore, peut-être avec le code NEWLF30 justement. C'est le nouvel highlighter de chez Natasha Denona entre guillemets, parce qu'apparemment ce n'est pas qu'un highlighter. De base, c'est plus une base de finition, enfin une base de maquillage lumineuse qui va avec le produit qu'ils avaient sorti liquide comme ça, que moi j'ai pas craqué parce que c'est pas le genre de produit que j'aime bien. Et là apparemment on pourrait le mélanger avec ce produit. Et faire donc une base, mais c'est vraiment très, j'ai vu des vidéos, c'est vraiment très métallique, très sur le teint comme ça. Non, moi c'est pas possible avec la peau, la zone T qui est grasse, c'est pas possible du tout. Les peaux grasses à mon avis c'est absolument pas possible non plus. Donc voilà, au départ je me suis dit bon c'est pas grave, il me fait quand même bien envie, je vais le prendre en highlighter. Donc du coup j'ai regardé des vidéos et voilà, j'ai choisi celui de chez Fenty parce que celui-là apparemment c'est une texture un peu crème comme ça. Et je l'ai pas trouvé ouf en highlighter quand j'ai vu les vidéos. Et il n'y en a pas beaucoup qui en pensent d'ailleurs du bien en highlighter et en base, c'est hors de question. Donc du coup, cette fois-ci, je ne craquerai pas. Mais il est disponible sur Look Fantastique et comme je vous dis, il y a des codes promo qui fonctionnent et j'avais réussi à le passer de 56 à 30 et des euros, ça valait le coup. J'ai failli craquer, hein. Franchement quand j'ai vu la promo, j'ai failli. Hein. Puis je me suis dit, non, tu vas le regretter. J'ai pris le Fenty et le Fenty par contre je le regrette pas du tout, il est hyper fin, vraiment magnifique. Mais du coup, pas de produit Natasha pour moi pour l'instant, hein. Je m'améliore, hein. Pas le fond de teint, pas l'highlighter. Donc voilà, je ne sais pas si c'est l'édition limitée cette fois-ci, je pense pas, il y a 4 teintes, mais je pense pas que ce soit une édition limitée. Alors après il y a Sephora qui nous a sorti pas mal de produits, là j'ai juste le bronzer, mais je crois qu'ils ont sorti aussi un bronzer lumineux, ils ont sorti des rouges à lèvres, ils ont sorti
pas mal de trucs. Il n'y a rien qui me tente pour l'instant. J'ai swatché les bronzers en magasin quand j'ai été. Mais voilà, j'ai déjà énormément de bronzers et tout. Donc du coup, je pense pas tester les nouveautés Sephora pour l'instant. Ils ont sorti aussi 2 fards liquides, je crois, pour les yeux, qui apparemment sont vraiment canons. Mais je l'utilise déjà presque pas mes Natasha Denona. Ça sera plus ou moins des dupes des Natasha Denona. Je les utilise déjà pas énormément. Donc du coup, je vais pas aller racheter les Sephora vu que j'utilise déjà pas ceux que j'ai. Et là, on passe au dernier produit. Et là, c'est un blush de chez Armani. Bon, du coup, qui coûte bonbon. Mais qui est arrivé sur Sephora. Les 25% passent. C'est pas une marque exclue pour l'instant. Et j'ai vu Cathy, make-up artiste, utiliser la teinte corail. Juste magnifique. Donc, du coup, bah, elle m'a tenté. Donc, j'ai bien envie de tester. En plus, il y a 2 teintes qui me font envie. Mais pareil, j'attends que ça arrive sur Look Fantastic ou quoi. Parce qu'il y a des codes promo qui marchent. Des fois c'est du moins 30%, c'est mieux que sur Sephora. Des fois les prix sont un peu moins chers aussi, ça dépend les produits. Donc du coup j'attends que ça arrive soit sur Ici par XL ou Look Fantastic. Mais pour l'instant ils sont juste sur Sephora. Mais je suis pas pressée donc du coup je vais attendre. Mais ces blushs liquides ont l'air juste magnifiques. À part la teinte rose hyper claire là. Que je vois pas à quel teint ça pourrait aller. C'est vraiment très spécial. Mais alors le corail et le vieux rose. C'est les 2 teintes qui me font trop envie. Magnifique. Donc voilà pour ce haul anti-haul, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous fait de l'œil, qu'est-ce qui fait partie de votre wishlist. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, ciao ciao.